Pour mon macheteur. Là-bas. Ça c'est la barre. Et c'est une nouvelle caméra. Ça a démarré en 98. Là c'était en Guadeloupe. Là où j'ai rencontré DJ Master Bass. Grand DJ plus ou moins de l'ancienne génération, les premiers old-timers, les premiers DJ sur Paris. Lui en faisait partie. Il a émigré en Guadeloupe, c'est lui qui m'a appris réellement tous les bases du truc. Et je commençais DJ de soirée, j'ai fait à la radio, DJ de groupe aussi. Et voilà. Ouais, mais si t'es trop roi, en fait, on te voit pas. C'est possible d'arrêter de faire ça? Non, tu peux bouger. Bouger, bon. Bah, déjà, je suis un DJ hip-hop, donc c'est hip-hop à 3000%. Mais le hip-hop m'a permis d'écouter, d'apprécier la soul, le jazz, le reggae, le dancehall, le R&B. Et même maintenant, la deep, de plus en plus, je commence à apprécier, à kiffer le truc. Je trouve ça bien kiffant. Ah, c'est une question de toucher. C'est une question de doigté, c'est une question de toucher. Le CD, je trouve que c'est un peu froid, un peu linéaire. Donc le vinyle, au moins, c'est un truc vivant, c'est chaleureux. Et on peut plus s'amuser sur le vinyle que sur CD. Même si je respecte mes collègues DJ sur CD. Je suis le DJ de la Amazing. C'est la soirée hip-hop de Lyon. C'est une fois par mois. C'est avec Yann Turner, qui est aussi MC, organisateur. Et c'est vraiment la soirée hip-hop de Lyon. On a fait, je crois qu'on est à la 4e, 5e saison. J'étais avec DJ Iso sur les 3-4 premières saisons. Et c'était vraiment un pur kiff, c'était pur hip-hop. Et je pense que, et je peux le dire, on a inspiré beaucoup de gens sur l'esprit de la fête et sur le hip-hop. On a ouvert les portes à plein de gens. Avant nous, enfin avant la Amazing, il y avait peu de hip-hop en soirée. Et maintenant, il y en a quasiment partout. Regarde, tu fais l'interview avec les variétés. Mon objectif principal, c'est toujours véhiculer et faire circuler ma musique partout où je peux, quoi. Partout où on me laisse mixer, j'y vais. Je mixe aussi bien en soirée qu'en concert, en première partie de l'original pour La Rumeur ou des groupes vraiment de will hip-hop, de rappeurs français ou même de gros rappeurs américains. Et à côté de ça, je prends plaisir à mixer en vernissage ou même en macheteur. J'ai pas de... Je prends mon pied, on va dire, où je kiffe partout. Peu importe le truc, le lieu, le nombre de personnes. The show must go on, quand il arrive on y va et on fracasse et on fait vivre les murs. Tu sais que tu peux être dans la vidéo, vas-y c'est bon. Vas-y, fais-toi plaisir. Je travaille assez souvent avec l'Original Festival. Donc grâce à ça j'ai pu faire les premières parties de La Rumeur, de Kenny Arcana, j'ai pu faire Taiga. J'ai fait WC, il y en a eu tellement que je pourrais pas tous te les citer, mais il y en a eu quand même un gros paquet quand même. Après je fais aussi les after-shows en boîte de nuit avec Ivy, qui est un grand moment. Et qui, putain il y en a beaucoup quand même. Ivy, Ryan Leslie. Ouais, ça va. Mais après, voilà, quand tu fais un showcase aussi en boîte de nuit, c'est différent d'un concert. Parce qu'en boîte de nuit, l'artiste, il vient, il fait son showcase, il se casse. T'as pas vraiment de rapport humain. Le mec, il te calcule même pas parce que toi, t'es un petit français, il t'en va les coups de toi. Alors que voilà, en concert, t'es dans les loges, tu es au catering avec eux, tu fais les balances avec eux, c'est un autre rapport. Donc tu peux plus chiller, plus kiffer, avoir un vrai contact humain ou artistique, c'est vraiment cool. Quand tu fais ça, t'es marrant, mais sinon, non. Lyon, et je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais Lyon, on est quand même une ville de DJ. On a des super bons DJ, aussi bien techniques, des mecs comme Fly, comme Fonfon, qui sont champions d'IMC, qui vraiment sont super forts. Des DJ vraiment en soirée, comme Iso, Chris Fader, ou moi aussi, là-dedans, ou même aussi, il y a aussi une nouvelle génération qui arrive. On a Duke d'Assassin, on a vraiment un panel de DJ assez large. On a Manu Andy, très grand DJ, producteur, donc je pense qu'on est une ville de DJ. Après au niveau du rap, le rap lyonnais, malheureusement on a très peu de rappeurs qui ont explosé, à part peut-être IPM. Mais j'ai fait une tournée Buzz Booster et même si on a plus de rappeurs connus, on a vraiment des très bons rappeurs. Les mecs ça kick, les mecs ça a 16-17 ans, c'est une grosse culture rap et non ça fait plaisir. Un jour, peut-être qu'un jour on accrochera des disques d'or d'artistes lyonnais. Encore le cas. Puis que tu mets des décolletés, il a dit.
Ah la honte, t'es une fille et tout, tu mets des décolletés. Faut respecter la voiture, non? Tu peux? C'est bon, je décore sa voiture. Oh, Théophilus London, vas-y. Alors le Mama Shelter c'est un hôtel bar restaurant, c'est designé par Philippe Stark. Et ils ont fait un espèce de pari fou de mettre, comme tu peux le voir, des ballons au plafond, une calligraphie, et de mettre du hip-hop en fond musical. La musique est partie intégrante du concept. Voilà, ouais. Donc moi je suis DJ, pas résident, j'aime pas trop ce terme, je suis plus je m'occupe de l'accueil et de la programmation en collaboration avec Rossé, qui est un rappeur parisien, c'est lui qui gère la prog de Paris, Marseille, Bordeaux et Istanbul. Et je donne un coup de main voilà, en tant que b-boy, en tant qu'activiste du mouvement hip-hop, à lui trouver des nouveaux DJ, des nouveaux trucs et faire vivre le lieu. Donc je suis ici une fois par semaine, à distiller des bonnes vibes, old school, new school, tout ce qui passe par là. J'invite énormément de DJ. On a pu avoir ici par exemple toute la scène DJ lyonnaise, quasiment tous, il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore passés ou qui ont refusé de passer. Mais on a eu tout le monde, de Chris Fader, Iso, Lilka, Will. On a eu aussi Manu. Et on reçoit aussi beaucoup d'artistes nationaux ou même internationaux. On a eu Solo d'Assassin, Olivier Cachin. Il y a des milliers d'artistes, je ne vais pas tous te les citer, mais on a eu vraiment beaucoup d'artistes. On a aussi des rappeurs qui viennent faire des showcases. On a Dynasty qui va venir, Rabbi Darkside, on a vraiment beaucoup de monde. Et ton plus victoire de FC Barcelone. Non, vous avez perdu contre Shutter. On a fait un match, une victoire, une défaite. T'as jamais gagné toi. T'as jamais rien gagné dans ta vie. T'as jamais rien gagné dans sa vie. J'ai eu un coup de cœur ce matin. Ce matin, j'ai pris une putain de grosse gifle musicale. C'est le dernier morceau de Goody Mob. C'est un groupe des années 90 qui a sorti 2-3 bonnes pépites. Et c'est un morceau avec une chanteuse de soul, Janelle Monaï. C'est hip-hop, soul, des influences un peu rock. Et vraiment, c'est une grosse gifle. Je suis content aussi de réécouter Goody Mob. Ça fait plaisir. Et rasez-vous pas la barbe. La barbe! Quel est cet homme qui a cette caméra? Pourquoi tu filmes jamais, toi? Oh, tu arrêtes. C'est moi qui filme. Oh, c'est moi qui filme, ouais. Vous êtes des fous, vous. Mama Shelter, une fois par semaine. C'est 21h30 à 1h30, donc c'est vraiment en mode before. C'est pas encore très dansant. Et sinon, je suis un mercredi sur deux à l'ambassade, pour la Glamorous Party, qui est, on va dire, mon petit bébé. C'est la soirée hip-hop de Lyon hebdomadaire. C'est mon petit bébé. Et sinon, après, vous me trouvez partout. Tu me checkes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et voilà, j'essaie de tourner un maximum partout là où on peut, on me laisse m'exprimer. La barbe? Ah, la barbe. La barbe, ça m'inspire deux mecs un peu bizarres qui posent des questions super bizarres, avec un caméraman qui, bon, rigole pas beaucoup. Hein. Enfin, du moins, pas en public, parce qu'en privé, à ce qui paraît, rigole. Enfin bref, on va pas en parler ici. C'est la barbe. Voilà. C'est la barbe. Et faites l'amour, pas la guerre. Oui, donc tranquillement et tout, j'allais chez ma mère, ça faisait longtemps, j'avais pas vu et tout, et puis un mec, je passe et tout, il m'accoste, il me parle, il dit ouais mais t'es bien mignon, hein? Ouais, ça va et tout, c'est bon, ça va, t'es cool, machin, bon bah moi je trace et tout, et il devient un tout petit peu plus collant et puis il fait un petit bisou. J'ai viré, je dis mais attends, c'est quoi cette histoire? La barbe!